petit point lecture en pilou. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour aujourd'hui pour vous parler de mes dernières lectures et vous allez voir que c'est assez varié. J'ai bien envie de commencer par ce que j'ai lu hier, puisqu'en plus je l'ai en dur, on va dire. Donc c'est ceci, c'est une BD, ça s'appelle Un conte de féministe désenchanté de Moderna de Pueblo et c'est publié chez First Edition, donc dans leur truc La vie en bulle, je suppose que c'est leur veine BD. C'était un petit cadeau de mon amoureux et je m'attendais pas à aimer autant parce que au premier abord c'est pas vraiment le genre de dessin qui me parle ni qui me fait marrer, mais c'était vraiment très très chouette comme lecture. Brièvement, on va suivre le quotidien de plusieurs femmes, dont une qui essaye de s'affranchir un petit peu des codes. Et c'est très très intéressant comme réflexion, celle qui veut s'affranchir des codes est ici, puisque on va déconstruire un petit peu tous les préjugés qu'il y a sur les femmes, on va détruire les diktats. Il y a aussi une forme d'analogie entre les contes et nos différents personnages. Et pour résumer, c'est très drôle, très fun et ça porte le message un petit peu en mode faites ce que vous voulez. Vous avez envie d'avoir des enfants à 20 ans, faites des enfants. Vous voulez être marié, avoir une baraque, avoir la voiture et tout à 25 ans, tout le tralala, faites. Vous ne voulez pas d'enfants, vous ne voulez pas vous marier, vous avez le droit. Vous ne voulez pas vous épiler, vous avez le droit aussi. Bref, c'est vraiment un truc en mode vivez votre vie comme vous en avez envie, il y en a marre, laissez-nous tranquilles, lâchez-nous la grappe, on fait ce qu'on veut. Et du coup, c'est très frais, très dynamique, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, si vous me suivez sur Instagram, vous avez probablement vu passer ce post. J'ai lu 2 BD absolument magnifiques, c'est Jeannot et Chaussette et ça fait partie de la série Les Contes des Cœurs Perdus de Loïc Clément. Déjà, arrêtons-nous sur le titre de cette série de BD qui est absolument magnifique, plein de nostalgie, de mélancolie et qui fait beaucoup réfléchir et qui vraiment porte bien l'essence des BD. Donc ce sont des BD que vous pouvez lire individuellement, mais je vous conseille très très fortement de lire Jeannot et Chaussette ensemble. Je vous parle que de ces deux-ci parce que ce sont vraiment mes coups de cœur de la série. Et donc dans ces 2 BD, on découvre plus ou moins 2 âmes solitaires, chacune à leur manière. Chaussette, elle vit sa vie avec son petit chien et elle est observée de loin par un petit garçon. Et Jeannot, il fait face à un deuil vraiment difficile, il s'est renfermé sur lui-même et il ne parle plus qu'aux plantes. Ce sont des solitudes différentes, mais qui vont quelque part apprendre à s'apprivoiser. C'est pour ça qu'il faut vraiment lire les 2 BD ensemble. Je vous conseille du coup de lire Chaussette avant de lire Jeannot. Et surtout, ce sont des BD bourrées de tendresse. Vraiment, c'est tout doux, aussi doux qu'un gilet pilou. C'est de la lecture parfaite si vous vous faites une petite après-midi cocooning. On se prend un vrai shoot de bonheur, un vrai shoot de douceur. Ça fait sourire, ça fait un petit peu pleurer, je vais pas vous mentir, mais c'est merveilleux, j'aime vraiment beaucoup. J'ai aussi lu Le service des manuscrits d'Antoine Laurin. Alors ça c'était vraiment une chouette découverte aussi. C'est l'histoire de Violaine Lepage qui est à la tête du service des manuscrits d'une maison d'édition et elle est en charge de découvrir vraiment les petites pépites. Un jour, elle va tomber sur ce qu'elle appelle un soleil. Enfin, c'est pas elle qui va tomber dessus, c'est une des personnes qui travaille avec elle. Enfin, je crois que c'est un soleil pour les pépites. Et elle va donc vouloir le publier, rentrer en contact avec cet auteur ou autrice, on ne sait pas bien, parce que c'est un prénom mixte, c'est Camille. On ne sait pas trop si c'est une femme, si c'est un homme ou pas. Violaine va avoir beaucoup de mal à le ou la contacter et ça va être très compliqué. Elle va quand même réussir à lui faire signer le fameux contrat. Suite à ça, ce roman va sortir, va être publié et il va être sélectionné pour le prix Goncourt. Et là, gros problème, impossible encore une fois de rencontrer l'auteur ou l'autrice, de la faire venir. C'est vraiment un silence radio et c'est vraiment très dérangeant parce que qu'est-ce qui se passe si le livre obtient le Goncourt? Comment on fait si on n'a pas l'auteur qui va avec? Mais surtout, encore plus bizarre, les crimes qui se déroulent dans le roman vont arriver dans la vraie vie, donc ça va aussi mener à une enquête policière. Et ça, Violaine ne l'avait pas vraiment vu venir.
J'ai beaucoup aimé me plonger un petit peu dans le monde de l'édition, c'est un univers que je connais très très peu finalement, même si j'ai fait une filière métier du livre. L'édition c'est un monde un peu obscur pour moi, du coup c'était très sympa d'avoir ce petit coup d'œil comme ça, même si je sais pas si c'est très près de la réalité ou pas, mais j'ai beaucoup aimé que ce soit dans l'univers du livre. On est là sur une frontière floue, je sais pas trop dans quelle catégorie mettre ce roman, je me demande vraiment comment les bibliothécaires l'ont catalogué d'ailleurs, parce que ça peut aussi très bien rentrer dans roman policier. En fait, on peut parler d'un roman policier parce que vraiment très vite l'enquête prend finalement le pas sur le reste du roman, je trouve, et on est très très intrigué, on se pose beaucoup de questions. Et en même temps, il y a une petite touche de fantastique qui fait qu'en fait les frontières entre chaque genre sont très très floues. Et est-ce que finalement ça veut pas dire, est-ce que c'est pas porteur d'un message, je sais pas si j'analyse trop, que la littérature est magique, qu'elle peut être magique tellement elle est puissante. Peut-être que j'analyse un peu trop et que c'est pas du tout ce que l'auteur avait prévu de faire, mais moi je voyais un peu ça comme ça. Si vous avez lu le roman, je pense que vous comprendrez un petit peu mon analyse. En tout cas, ça se lit extrêmement vite, le roman est pas très très gros, je pense que ça fait 200 pages à peu près. C'est très addictif et ça se lit bien, et mon seul regret c'est que c'était un peu court finalement, parce que j'aurais bien aimé un peu plus de développement, tout simplement parce que l'univers me plaisait bien, l'écriture aussi, et que j'avais l'impression qu'il y avait peut-être plus à raconter, mais ça c'est peut-être juste parce que j'ai tellement aimé que j'aurais bien aimé que ce soit plus long. Et pour terminer ce point lecture, je vais vous parler du tome 1 de L'Anti-Magicien de Sébastien de Castel. C'est une série de romans qui marche extrêmement bien chez nous pour auprès des ados, et sûrement dans à peu près toutes les médiathèques / librairies. Donc c'est l'histoire de Kellen qui a bientôt 16 ans et c'est l'héritier d'une famille d'une des familles très puissantes qui se dispute le trône d'une cité. Dans cette cité, en fait, on va avoir les mages qui vont donc avoir les pouvoirs et les sans pouvoirs qui vont être au service des mages. On découvre à l'âge de 16 ans si l'on est un mage, si l'on a des pouvoirs ou pas, et à ce moment-là, c'est un truc assez dur dans le roman, c'est-à-dire qu'on peut faire partie d'une même famille, et si on s'avère sans pouvoir, on va se retrouver complètement au service de nos parents, de nos frères et sœurs, enfin voilà, on va devenir un domestique, alors que eux, ils vont être quelque part anoblis du fait qu'ils ont des pouvoirs. Et donc, pour en revenir à Kellen, son problème à lui, c'est qu'il n'en a pas de pouvoir, ou pas vraiment en tout cas. Du coup, il va un petit peu ruser pour essayer de se tirer de là, parce qu'il risque soit l'exil, soit de devenir un domestique, et clairement, il n'en a pas envie, quoi. Il fait partie quand même d'une des familles les plus prestigieuses. Déjà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le scénario est hyper intriguant et on a vraiment envie de découvrir cette histoire et de voir comment Kellen va se sortir de tout ça. En plus, Kellen, il est très attachant, il a vraiment rien du héros de base, il est pas très baraqué, il est un peu, comment dire, un peu flébard, il est souvent malade. Mais très très vite, bien sûr, il va révéler vraiment des capacités à être un héros, des capacités intellectuelles, de cœur, etc., etc. Il va en revanche vraiment morfler pendant ce tome, et c'est ce qui explique justement qu'il va développer ses ruses, qu'il va aussi développer sa façon de voir les choses, il va comprendre beaucoup de choses, il va énormément mûrir déjà dans ce premier tome. Du coup, j'ai extrêmement hâte de découvrir la suite. C'est un univers qui est très riche, très intéressant et très prometteur. Il y a des créatures un petit peu bizarres, genre un chat-écureuil. Je sais pas si vous l'avez lu, je pense que comme moi, vous avez du mal à imaginer cette créature. Mais c'est vraiment la petite touche d'humour en plus dans le roman, donc on l'aime beaucoup, on a beaucoup d'empathie je trouve pour ce chat-écureuil. Mais un chat-écureuil, donc un mélange entre un chat et un écureuil, je pense que vous l'aurez compris, mais à quoi ça peut ressembler, on ne sait pas trop. Bref, bien évidemment que je vais continuer cette série, je fais là une petite pause parce que franchement ça m'embête, c'est une série qui est tellement lue que je veux pas bloquer les ados qui la lisent. Du coup pour l'instant je ne me rue pas sur le second tome, j'ai capté qu'il y en avait qui étaient en train de lire la série. Je prends donc mon mal en patience. Et voilà, c'est tout pour ce point lecture. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est là que je suis le plus active, entre guillemets. Je ne sais pas si on peut parler vraiment d'activité dans mon cas, mais de temps en temps, je blablate par là. Je montre un petit peu mon quotidien en tant que bibliothécaire et je poste quand même un peu plus souvent là-bas mes avis. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!